Bon alors les amis, bah écoute, là je suis dans un endroit qui est un petit peu surréaliste. Ah, je voudrais te montrer ça, tu regardes. Donc là tu vois, t'as une belle tomate rouge, tu vois, une belle tomate rouge, bien fendillée comme il faut, regarde, il y en a encore là, tu vois. Et derrière tu remarques que il y a de la neige. Oh, mais c'est enneigé. Oui, c'est enneigé. C'est tout blanc. C'est tout blanc. Et nous sommes le 11 décembre. Alors, ce qui est très rare en Loire-Atlantique, qui neige avant Noël, c'est quand même assez rare. Moi, j'ai connu ça quand j'étais petit, donc on va dire il y a plus de 30 ans, même 40 en fait. Ah oui, c'est vrai, j'ai 48 ans quand même, mais c'est rare. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Oh la blague. Enfin bref. Et donc bah là, je me suis amusé à faire un cœur ce matin, tu vois. J'avais fait une autre vidéo, tu vois, avec un cœur, en parlant de ombre et lumière. J'ai regardé la vidéo, puis je me suis dit, non, pas celle-là, peut-être pas, c'est trop décousu. Trop décousu. Faut que je réaligne les choses pour pouvoir passer quelques petites informations personnelles et générales d'une manière un petit peu plus posée. Mais j'étais tout feu tout flamme, hein, comme un gamin qui découvre la neige, hein, tu vois, qui a envie d'écrire son nom dedans, et puis qui fait des choses, machin, tout ça. Donc, ça va? Ouais, ça va, ouais. Ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Ouais. Alors que te dire? Eh ben écoute, j'ai fait une semaine d'intérim pour le coup d'essai dans une boîte à côté de chez moi, à 6 minutes, littéralement 6 minutes de porte à porte. Donc déjà top. Ouais, enfin, ouais, c'est du recyclage. Et, euh, et ça s'est hyper bien passé. Je me suis retrouvé, j'ai envie de te dire, littéralement exactement à ma place. Et pour en avoir parlé avec des potes autour de moi, euh, des amis très proches, c'est comme si la vie nous avait poussé depuis 3 mois à vivre des vagues émotionnelles et beaucoup de mouvements intérieurs et extérieurs, des déménagements, voilà, des remises en question, des prises de conscience et tout le tout team, est vraiment très très fort. Et là, avec le passage de cette pleine lune là, qui a eu lieu donc là bah là, ça vient de se terminer là, ça fait trois jours que ça dure. Et ben, on se retrouve chacun à sa place. Comme si on avait été poussé, réaligné, motivé à travailler chacun sur soi et à suivre le mouvement, le déménagement, enfin, tout plein de choses, la thérapie, ainsi de suite, pour se retrouver exactement à sa place. Et en fait, quand j'ai été accueilli dans cette boîte, qui est une scierie, hein, juste à côté de chez moi, une grande scierie qui prend le bois brut dès qu'il arrive, et puis ensuite ça passe sur une chaîne de découpage, et puis ensuite ça passe dans différents ateliers, et voilà, c'est travaillé, ainsi de suite. Et ben, comment dire ça, quand la personne m'a accueilli et qui m'a montré le truc, déjà hyper sympathique, premier contact, et ensuite quand il m'a présenté à mon potentiel binôme, en fait, quand le binôme m'a accueilli, il m'a regardé, il m'a dit putain. Alors, déjà, dès qu'on s'est vu, on s'est souri, quoi, comme si on savait de suite que ça allait le faire. Une sorte de reconnaissance en soi. Et dès qu'on a commencé à discuter, il m'a dit j'ai vu ton CV, il est atypique. Et ce qui m'a intéressé, en fait, c'est si je l'ai pris, c'est parce que tu es hypnothérapeute. Pour travailler dans une scierie. C'est très drôle. Je dis ok. Et il me dit ouais, moi j'adore le développement personnel et tout. J'ai été éducateur avec des handicapés, des personnes handicapées. Et voilà, ça m'intéresse à fond. Et je cherche une personne avec qui travailler. Et puis je vais avoir voilà, comment dire, euh, des fonctions un petit peu plus développées. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui prenne la suite et puis qui sache faire les choses, qui soit autonome et qui soit, voilà, qui soit bien. Moi, dès que j'ai vu la machine, je voulais mettre la tête dedans, je voulais commencer déjà à tout démonter, voir comment ça marche et tout. Et génial, hyper bien, hyper bien. Et en fait, il y a plein de perspectives. J'ai eu
rendez-vous avec le représentant, enfin un représentant de tous les gars, quoi, enfin de tous les travailleurs. Et moi je lui ai dit, moi ça m'intéresse à fond de travailler là-dedans, d'apprendre les choses. Et si vous voulez développer des produits, parce qu'en fait c'est ce qu'ils ont envie de faire, moi j'ai un côté créatif, hein, comme tu peux voir derrière, qui serait parfait pour vous donner des idées et développer des produits. Donc je vous propose voilà, de faire exactement ce pourquoi vous me demandez d'être là, quoi, de venir, et puis de regarder un petit peu toutes les machines aussi, voir ce qui est possible, et puis avec le temps, développer des choses qui peuvent être faites facilement dans la boîte, qui puissent bénéficier qui puissent voilà, apporter un mieux à tout le monde. Elle m'a dit, bah super. Eh ben, CDI, je vais le signer demain. Enfin, je vais le lire d'abord et puis je vais le signer demain. Comme ça, certes, 7h30 midi, bien. Midi, 13h, tranquille. 13h, 16h30, 16h30, parfait. 17h, moi je serai déjà là, disponible pour accueillir un premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous à 18h30. Ou deux rendez-vous le soir ou un seul rendez-vous le soir, ce sera suffisant. J'en ai déjà eu quelques-uns, ça sera très bien. Des rendez-vous QHHT le samedi. Et puis voilà, ça file. Et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est que la personne commence à me dire, tu vois, il y a plein d'avantages d'être dans cette boîte, ça. Je suis ouais, super, super, super. Et bien en plus, les gars, s'ils ont des projets personnels, tu vois, en dehors de leurs heures de travail, ils peuvent utiliser les machines pour le faire. Sérieux? Je dis, ouais. Ah bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. Moi, je vais avoir deux, trois petits produits à faire, hein. Là, je regarde déjà mon échelle de menuet là-bas qui était censée durer 5 ans, et ça fait quand même 11 ans qu'elle est là, et c'est moi qui l'ai déjà réparée une première fois. Bon, elle va finir par tomber en ruine, parce que c'est très bien qu'à un moment ou un autre, je la refasse, enfin, j'en fasse une nouvelle. Un petit peu de charpente, deux, trois trucs, des huisseries, des machins, des trucs. Toutes les machines dont j'avais besoin en fait pour pouvoir travailler sur cet écolieu me sont maintenant accessibles pour faire quelque chose, travailler le bois que j'adore faire, pour lequel je vais être payé, et bien payé, avec en plus une perspective de développer ma créativité, enfin de apporter ma créativité, parce que designer industriel et faire des produits, c'était mon métier premier. Enfin, c'est ce pourquoi j'ai étudié après le bac. J'ai fait 5 ans dans une école qui s'appelle l'école Pivot à Nantes, pour travailler le design, hein, la création de produits, de tout ce qui existe en fait, hein, tout ce qui est créé passe par un designer. Et des études que j'ai fait et que j'ai jamais utilisées en fait, parce que j'ai jamais eu l'occasion de travailler dans cette branche-là. Et là, la boîte m'offre la perspective de pouvoir travailler le bois et de pouvoir travailler sur des produits que la boîte puisse vendre et qui puissent bénéficier à tout le monde, me permettant d'être exactement à ma place avec toutes les compétences que j'ai acquis au fil de mon expérience. Et de pouvoir combiner à la fois le travail manuel, le travail en équipe, donc la vie sociale d'une entreprise, qui est quand même très sympa, parce que quand tu es auto-entrepreneur, bah, tu rencontres pas beaucoup de personnes, et ça, au bout d'un moment, moi, ça manquait, quoi. De pouvoir travailler aussi en hypnothérapie classique le soir, en hypnothérapie quantique le week-end, et continuer les projets ici en même temps, tout parallèlement. C'est génial. Et mes potes, eux, c'est pareil de leur côté, hein. Moi, j'ai mon pote Willow là, qui a dû commencer un nouveau job. Tiens, regarde, Titi va s'apprêter à chasser. Vas-y, mon pépère, tranquille. Pote Willow qui a commencé un nouveau job, et qui peine, hein, parce que c'est quand même vachement physique, c'est paysagiste, donc sacré travail. Et puis il est fatigué, je lui dis, mais tu te rends compte que là tu es en train d'acquérir toutes les compétences dont tu aurais besoin pour m'aider ou pour travailler dans un écolieu plus tard, comme tu souhaites le faire, quoi. Il fait, bah oui, c'est vrai, effectivement. Je dis, bah oui, le jour où tu as besoin de travailler dans un écolieu, tu sauras comment faire tout le système d'arrosage, tu connaîtras toutes les plantes, ce qu'il faut mettre, où les mettre, comment les associer, comment les nourrir, ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin, tu es en train de tout apprendre, quoi. Tu es en train de te former. La vie t'a poussé dans un endroit pour te former. Ouais, exactement pareil. Une fois que j'ai lâché le truc, hein, la noirceur. Hein? Oui, ma belle. Oui, ma belle. Regarde-moi ses yeux. Hein? Tu es belle. Oh, oui.
fois que j'ai commencé à été voir la noirceur qu'il y avait à l'intérieur, parce que de toute manière, inconsciemment, elle ne faisait que tambouriner et me pousser dans des attitudes, des attitudes, comment dire, qui pouvaient plus durer, en fait. Et ben, ça m'a, et ça m'a permis de me poser là où la vie m'offrait une opportunité qui était, semble-t-il, après coup, l'opportunité la plus parfaite pour pouvoir m'émanciper dans tout ce qui me passionne. À la fois la thérapie, à la fois le travail du bois, à la fois l'écolieu, et améliorer toutes les facettes de ma vie. C'est génial. Franchement, je kiffe, quoi. Alors le 11, 12, 22, ben, je dis merci, hein, merci la vie. Ouais, merci la vie. On va dire ça. Merci le temps aussi, parce que là, c'est rare ici, mais et c'est hyper sympa. On va prendre l'occasion cet après-midi avec ma femme pour sortir un petit sapin et faire une déco. Faire un petit sapin de Noël, voilà, quand il a neigé dehors. On est bien là, je sens qu'on est bien à notre place là. Donc voilà, je t'embrasse. Profite, quoi qu'il t'arrive, si t'es poussé par la vie, franchement, j'ai envie de te dire, accueille le changement parce qu'il est fort possible que tu arrives exactement là où tu as besoin d'être pour bien avancer et pour pouvoir acquérir les compétences dont tu as peut-être besoin pour que plus tard tu puisses kiffer encore plus et t'émanciper là où tu décideras vraiment d'être. Mais pour l'instant, j'ai envie de te dire, suis le flow. Le flow est bon. Le flow est bon. Le flow est bon. La lune fait son boulot, tout est bien. Je t'embrasse. 12, c'est bien 12. Hein. 12, 11, 12, 22, on est bien. A plus tard. Oui, c'est aussi pour pouvoir mettre stop. Hein. Ça garde un petit peu de contrôle quand même. Je t'embrasse, profite, kiffe, à bientôt. Allez, ciao. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Et le soleil qui arrive, regarde-moi ça comme c'est beau. On est bien.